l'inspiration de Dieu et qu'elle se constitue la règle divine de la foi et de la vie chrétienne. Nous voyons qu'il y a pour ce Dieu infiniment, parfait, créateur et conservateur et gouverneur de toutes choses, unique objet, digne de l'adoration religieuse. Nous croyons qu'il y a dans ce Dieu unique trois personnes réellement distinctes, mais égales en puissance et en gloire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons que dans la personne Jésus-Christ, la nature divine est unie à la nature humaine, de sorte que Jésus-Christ est véritablement Dieu et véritablement homme. Nous croyons que nos premiers parents furent créés en état d'innocence, mais que par leur désobéissance, ils perdirent leur autorité primitive et le pouvoir. En conséquence de la chute, tout homme est devenu pécheur et entièrement corrompu. Et pour cette raison, ils sont à bon droit exposés à la colère de Dieu. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, par ses souffrances et sa mort, a réconcilié le monde entier avec Dieu. Ainsi, quiconque le veut peut être sauvé. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ et la régénération par le Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Nous croyons que c'est par grâce que nous sommes justifiés, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et que celui qui croit en a le témoignage en lui-même. Est-ce que l'on peut encore applaudir? Nous croyons que la position permanente du salut dépend de la foi constante en Christ et de l'obéissance à sa parole. Nous croyons que c'est le privilège de tous les enfants de Dieu d'être sanctifiés tout entier et que tout leur être, l'esprit, l'âme et le corps, peuvent être conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous croyons à l'immortalité de l'âme, à la résurrection du corps, au jugement universel lors de la fin du monde, au bonheur éternel des justes et au châtiment éternel des méchants. Alors, merci.